Ok, c'est parti. Cette fois-ci, on va comparer le triangle de Pascal aux méthodes de calcul standard, c'est-à-dire on va se donner a plus b puissance 4, comme marqué ici, et on va le calculer de deux façons. Donc soit en utilisant le b à bas de ce qui a été déjà vu, de ce qui est maîtrisé, la distributivité et les identités remarquables, ou on va utiliser le triangle de Pascal, dont j'ai noté les premières étapes qui me seront utiles pour mon développement. Donc on va commencer par le calcul standard. C'est parti. Donc ici, je sais que a plus b puissance 4, je peux l'écrire comme a plus b puissance 2 fois a plus b puissance 2. Première étape. Deuxième étape. Donc là, ici, j'ai des identités remarquables. A plus b au carré, je sais que c'est a carré plus 2ab plus b carré. Et ici, je renote a carré plus 2ab plus b carré. Deuxième étape. On vient de finir la deuxième étape. Je poursuis le calcul. Et là, on va commencer à avoir pas mal de choses à écrire. Donc, on développe tout avec une triple distributivité, c'est-à-dire le a carré, je vais le balancer sur a carré, 2ab, b carré, puis le 2ab, je vais le balancer sur le a carré, le 2ab et le b carré, et le b carré, je vais le balancer sur le a carré, le 2ab et le b carré. Et voilà, ça va faire pas mal de petites choses. Donc triple distributivité, c'est parti. A2 fois A2, ça fait A puissance 4. A2 fois 2AB, ça me fait du 2A cube B, donc plus 2A cube B, plus A carré, B carré. Tac, j'ai fini déjà le A carré. 2AB, donc 2AB fois A carré, ça me fait 2A cube B, plus 2 fois 2, 4, A fois A carré, B fois B, B carré, donc 4 A carré, B carré. Et je continue 2AB fois B carré, donc ça me fait plus 2AB cube. Ok, on poursuit B carré fois A carré, donc ça me fait du B carré, A carré. Je poursuis B carré fois 2AB, donc ça me donne du 2AB cube, plus 2AB cube. B carré fois B carré, ça me donne du B puissance 4. Et là, je vais voir qu'il y a des termes qui sont de même nature, et ça m'intéresse. Pour commencer, j'ai du 2A cube B ici, du 2A cube B là, c'est intéressant, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai du 2AB cube, du 2AB cube, donc je vais pouvoir les regrouper ensemble. Et les autres termes, et ben ouais, vous avez remarqué, c'est la même chose. Je vais pouvoir les grouper ensemble, le 4A carré B carré, le A carré B carré ici, et le B carré A carré. Je vous rappelle la commutativité du produit, B carré A carré ou A carré B carré, c'est la même chose. Et donc là, je vais pouvoir tout réunir dans une seule et même expression. Donc je commence par A carré plus 2A cube B, 2A cube B, ça me fait du 4A cube B, plus j'ai du 4A carré B carré, plus du A2B2, plus du A2B2 encore, donc ça me fait du 6A2B2, donc là ce qui était en violet. En vert, j'ai le 2AB cube, donc ça me fait du 4AB cube, plus B puissance 4. Donc là, en remettant un peu de couleur, vous voyez que j'ai juste compilé, compacté ce que je pouvais compacter, ça c'est cool. Voilà, bon, il y a eu quelques étapes. Ici, en tout, j'ai 1, 2, 3, 4 étapes. 4 étapes de calcul, assez lourdes, assez chiantes, hein, on peut dire, dans l'ensemble. Donc voilà. Maintenant, on va passer par le triangle de Pascal. Deuxième, autre méthode. On va voir si ça se passe mieux. Donc j'ai du A et du B, donc je vais commencer. Ici, j'ai mon A. Ok, très bien. Ah, je vais pas le mettre en rouge, tiens. Je vais le mettre en vert. J'ai mon A ici. Ok. J'ai mon B ici, que je vais mettre en bleu pour qu'on voyait mieux un peu comment ça se décompose. Et je vais utiliser quelle ligne? Et ben, je vais la noter en jaune. La puissance est de 4. On est d'accord? La puissance est de 4. Donc ce sera la quatrième. Ce sera la ligne n égale 4. Donc cette ligne-là qui va m'intéresser. Donc j'ai tous mes coefficients. Mes coefficients, c'est quoi? C'est 1, 4, 6, 4, 1.
Donc j'ai 5 termes. 1, 4, 6, 4 et 1. D'accord, je vais mettre des plus. Tac, tac, tac et tac. Maintenant je poursuis. On va commencer avec le A. Donc le A ici, il va être à la puissance 4. Puis la puissance diminue. A3, A2, A1, A0. Maintenant, je vais utiliser le B. Le B, il commence ici à la puissance 4. Puis il va diminuer. B3, B2, B1, B0. Pareil, j'utilise toutes les petites propriétés de simplification, c'est-à-dire que le B0, ça vaut 1. Le A0, ça vaut 1. Les coefficients 1, je m'en fiche. Le B1, le 1, là, je peux le dégager. Le A1, là, le 1, je peux le dégager. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A4 plus 4 A cube B plus 6 A2B2 plus 4A B3 plus B puissance 4. Voilà, donc là, en fin de compte, en 2 étapes. Et parce que je me suis permis de faire 2 étapes, avec de la technique, on peut vraiment le faire en one shot, c'est-à-dire en une étape, on a le développement, avec la réduction automatique, voilà. Alors que je vous rappelle que pour les méthodes de calcul standard, on a développé, on a fait 2 développements, une réduction. Ici, on a développé, et c'était déjà réduit de base, il n'y aura au mieux que 5 coefficients dans cette partie-là. Donc j'obtiens déjà le développement le plus réduit possible. Donc là vous voyez la confrontation des 2 méthodes. C'est des techniques différentes. Moi personnellement je préfère le triangle de Pascal, c'est plus agréable, c'est aussi une autre façon de faire des maths. C'est toujours utile de faire des choses un peu plus, on va dire, sophistiquées. Ça permet d'avoir une meilleure vue, une plus grande compréhension aussi de ce qu'on fait au niveau calculatoire. Merci d'avoir suivi.